Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review de Mob Psycho 100, c'est le petit frère de One Punch Man, c'est écrit par le même auteur. Mais on va préciser, c'est vraiment juste une review de l'anime. J'ai jamais lu le manga parce que bien que j'apprécie beaucoup les talents scénaristiques de One, au niveau dessin, c'est bien qu'il essaye, mais c'est pas sa force malheureusement. Peut-être que ça va se développer, mais c'est pas suffisamment beau pour que je me dise que ça en vaille la peine. Mais l'anime est vraiment une excellente valeur à ce niveau-là. Et comme toujours, pour décortiquer, on va y aller avec les grands points. Histoire, personnage et la qualité de l'animation. Et bien sûr, un léger résumé d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi Mob Psycho 100. Donc Mob Psycho 100, grosso modo, on va voir qu'il y a quand même beaucoup d'effets miroirs avec One Punch Man. Donc on suit grosso modo les aventures de Shigeyo Kagayama, communément appelé Mob, qui est le plus puissant esper, mec qui possède des facultés psychiques dans le monde, ou du moins, clairement dans la ville, c'est le plus puissant. Le seul problème, c'est que il est beaucoup anxieux, donc au fur et à mesure qu'il vit du stress, une certaine jauge augmente, une jauge en pourcentage jusqu'à 100%, où il débloque, il pète un peu une crise, et grosso modo, on va voir comment il chemine à travers sa vie de jeune écolier. Et je pense que je peux finir le résumé comme ça. C'est court, mais je vous laisse le découvrir là par vous-même si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc on va commencer par commenter la qualité de l'animation. Honnêtement, c'est très bon. C'est voire même excellent en fait. Ils ont voulu, contrairement à One Punch Man, où ils ont pris le character design de Murata, forcément, parce qu'il dessine admirablement bien. Ici, ils ont repris, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix, le character design de One. Et au final, bien qu'il soit un peu plus simpliste, avec des personnages qui ont des têtes rondelettes, etc., ça fait en sorte que Mob Psycho 100 se démarque à travers justement son character design qui lui est unique. Il y a à peu près rien qui ressemble à ça ailleurs dans le marché. Ça fait donc un sentiment de fraîcheur. À ça, on peut ajouter, je trouve, des couleurs qui sont très saturées. C'est vraiment un régal pour les yeux. C'est super agréable à regarder. Et quand il y a des séquences de plus haute voltige, où justement Mob ou d'autres personnages utilisent leur pouvoir psychique, c'est aussi très bien animé. C'est vraiment un véritable spectacle qui est devant nos yeux. Donc vraiment, ça pourrait être surprenant en se disant qu'il y a un character design aussi simpliste, mais au final, c'est vraiment un animé qui en met plein les yeux et que je suis très content qu'il y ait une continuité qui se soit poursuivie. J'aurais pensé que la première saison, ils mettent le paquet, puis après ce coup, forcément, il y a un relâchement. Absolument pas. La deuxième saison est aussi belle que la première, à mon avis. Maintenant, au niveau de l'histoire, c'est là peut-être que le mob blesse, dans le sens où c'est pas forcément un récit qui s'articule beaucoup autour d'un scénario fort. Ça s'articule davantage autour de personnages. Donc, attendez-vous pas à des revirements de situation ou une complexité scénaristique incroyable. Ce n'est pas vraiment ce genre d'œuvre. Mais l'histoire n'est pas quand même mauvaise non plus. Je me souviens pas avoir vu des tonnes d'incohérences. Donc, c'est déjà, je trouve, un excellent point en soi. Et on peut tout de suite passer aux personnages principaux. Je vais peut-être aussi glisser un mot sur les antagonistes. Pour les personnages principaux, je vais me contenter de 3 qui semblent les principaux. Il y en a plusieurs, mais ils sont davantage secondaires. Donc, je n'ai pas envie de m'étaler trop longuement sur le sujet. Donc, commençons par le personnage principal, Mob. Et c'est là que il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits avec One Punch Man, dans le sens où Saitama, c'est un personnage pété dans son œuvre. Mob est également un personnage pété dans son œuvre, mais de façon différente, lui à travers des pouvoirs psychiques. Le seul enjeu, c'est que, au-delà de ça, ils sont complètement différents. On dirait vraiment que One s'est dit qu'il y a un archétype, une caractéristique déterminante chez un personnage, mais qui s'est dit qu'il peut l'exploiter de façon différente. Et c'est le cas chez Mob. C'est un jeune adolescent, et donc il est déjà plus jeune que Saitama, et il cherche encore un peu à se définir, la notion d'effort, comment utiliser de façon juste et adéquate ses pouvoirs, comment interagir avec les autres, parce que forcément, vu qu'il est il est un peu très introverti, c'est difficile pour lui de se faire des amis, et encore plus difficile pour lui de révéler à la fille qu'il l'aime. Et voir son évolution, c'est toujours intéressant, d'autant plus que le clash qui se passe quand il atteint son 100% et qu'il devient plus sérieux et peut-être un peu plus vil, sans forcément tomber dans la méchanceté non plus, c'est quand même vraiment super intéressant. Donc vraiment, on a un peu le même concept que Saitama, mais on l'exploite de façon différente, et je dirais presque même plus intéressante, vu que Saitama, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, dans comme quoi One Punch Man, et notamment Saitama, il y a un peu de redondance qui s'installe. Ici, le concept laisse plus place à une évolution, et ainsi on s'éloigne davantage de la redondance. Autre personnage qu'il faut absolument mentionner, c'est forcément Reigen. Ici, il fait un petit peu écho à King dans One Punch Man, dans le sens où c'est un personnage qui est mis à droit des éloges en dépit de lui, souvent à cause de la chance, et ça crée forcément, comme dans One Punch Man, des moments assez drôles. En fait, Reigen a probablement les moments les plus classe de toute l'œuvre, les moments aussi les plus comiques en même temps.
Donc c'est un personnage que j'apprécie beaucoup pour ça. Mais la différence de King, c'est un escroc assumé. Hein? Il recherche cette position-là. Il veut paraître pour un expert dans le paranormal alors qu'il n'a aucun pouvoir, même si il a quand même des bonnes intuitions, des bons réflexes, et qu'au final, il a quand même une main sur le cœur, mais c'est un être qui n'est pas parfait. Et en ce sens-là, aussi, c'est une variante différente d'un même archétype, si on veut, par rapport à King, mais qui est super intéressante. Et sa relation maître-élève, si on peut l'exprimer ici avec Mob, est intéressante parce qu'à un moment donné, c'est aussi également inversé. Hein, à travers ces bons épisodes-là dans la saison 2, qui étaient quand même, je trouvais, assez touchants. Honnêtement, et si vous l'avez regardé, je pense que vous savez de quel épisode je parle. Et troisième personnage que je pourrais parler, un peu plus brièvement ce coup-ci, c'est Smile, qui se veut être un peu la mascotte de Mob Psycho 100. C'est intéressant parce que, premièrement, bon, ben là, on arrête cet effet de miroir ou de archétype utilisé de façon différente parce qu'il n'y avait pas de mascotte dans One Punch Man. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que habituellement, une mascotte dans une série, ça commence quand c'est gentil, hein. Et puis, mais ici, non. Smile commence comme un antagoniste, hein. C'est un esprit vilain qui veut partir un culte, mais finalement, il se fait démolir par Mob. Et il finit par se joindre à ce dernier, au début à des fins peut-être plus égoïstes, mais finalement, finit par devenir un allié, voire un ami pour Mob. Et ça fait qu'il y a une belle évolution. Et au final, ce trio de personnages-là, je trouve, se complète assez bien. Hein? Mob qui est au centre, qui est la puissance grandissante, et deux conseillers qui sont très différents. Hein? Smile a une connexion avec le monde paranormal. Il peut offrir des genres de conseils peut-être plus égoïstes. Tandis que Reagan, lui, c'est plus des conseils des fois altruistes ou qui vont dans son sens. Donc il y a vraiment une très bonne dynamique entre ces trois personnages-là. Et ça fait qu'on a vraiment une bonne histoire parce qu'elle s'articule autour de personnages intéressants, mis de l'avant par le récit. Il y a également d'autres personnages secondaires, mais j'en parlerai pas ici. Mais je me souviens pas qu'un personnage casse-couille dans l'œuvre, et déjà ça, c'est une qualité. Hein, j'ai encore des légers traumatismes. Je me réveille la nuit en sueur à cause de certains Zenitsu. Ce n'est pas le cas pour Mob Psycho 100. Il n'y a pas de personnage, je trouve, qui était vraiment chiant. Ici, on peut parler brièvement des antagonistes. Là, peut-être aussi que le Mobless, on n'a pas d'antagoniste vraiment super marquant. Je pense qu'il y en a un qui est vraiment marquant. Mais même là, il y a un rôle un peu plus secondaire, même s'il sert quand même à faire avancer l'histoire. Et il y a peut-être aussi un autre méchant. J'avais oublié qu'il y a quand même beaucoup de classes. J'avais quand même bien apprécié, bien qu'il ne soit pas le méchant principal. Mais n'empêche que quand même, je vous dirais que la force de cette série-là, ce n'est clairement pas ses antagonistes, c'est clairement ses personnages principaux. Également, j'avais aussi souligné dans ma vidéo, les deux génériques sont de très bonne facture. Donc au final, vraiment, Mob Psycho 100, c'est un anime que je vous recommande très chaudement. Très bonne animation, de très bons personnages. On sent vraiment que le studio derrière a de l'amour pour le matériel. Il donne ce qu'il faut. Et s'il y a encore du matériel, je suis pas trop sûr pour une troisième saison, j'espère que la même qualité d'animation, la même qualité de récit va être encore au rendez-vous parce que je trouve vraiment que c'est une série qui surprend. On ne s'attendait pas à ce qu'un character design aussi peut-être lambda puisse au final être aussi bon. Comme quoi, il ne faut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Et pour vous qui avez regardé Mob Psycho 100, est-ce que vous avez aussi regardé le manga? Est-ce que ça peut être intéressant? Je me souviens que j'avais quand même regardé à l'époque le manga de One sur One Punch Man. Et bien que c'était dessiné avec le derrière, j'avais quand même bien aimé les revirements scénaristiques. On voyait vraiment que, en dépit de ne pas être très beau, c'était intéressant à cause de l'histoire. Est-ce que c'est pareil pour Mob Psycho 100? J'imagine que oui. Mais je me dis que puisque j'ai un animé qui est clairement supérieur, je vais aller vers ça. Mais vous pourrez me dire s'il y a quelque chose que je passe à côté. Comment l'un se compare à l'autre, forcément. Et également, qu'est-ce que vous pensez de Mob Psycho 100? Donc, merci d'avoir regardé. Donc, la semaine prochaine, je suis plus sûr si ça va être le chapitre de Dragon Ball Super, est-ce qu'on est déjà rendu à ce moment-là, ou je ferai un segment à la défense de, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, à la défense de quoi? Des salles de cinéma. Parce qu'on s'entend qu'avec le COVID, même s'il y avait déjà cette tendance-là bien avant, on se dit peut-être que les salles de cinéma, ça va être très bientôt. Peut-être quelque chose du passé. On va rester chez soi et écouter nos films via des plateformes de diffusion. À mon avis, ça serait dommage et j'expliquerai plus en détail pourquoi. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo, en regarder d'autres, partager et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. 食塩をまぶした拳でぶん殴る霊言の必殺技である。